$2.98. That's how much money it will take to buy a gallon of paint. To make the purchase, his father gives him a $5 bill, a crisp, new $5 bill. Tu connais un endroit où un seau de peinture coûte encore 3 $? Oui, moi non plus. Mais ce clip. C'est comme ça qu'ils nous ont formés à voir l'argent comme quelque chose de fixe, logique, mécanique. Mais la vérité, vous n'avez pas cliqué ici par accident. Une partie de vous le sait, que l'argent n'est pas juste du papier, des chiffres ou des points de travail. C'est de l'énergie, et en ce moment, elle soit vous parvient, soit s'enfuit à toute vitesse. Pas parce que tu es paresseux, pas parce que tu n'as pas de chance, et certainement pas parce que tu ne le mérites pas. C'est à cause d'une chose, ta fréquence. L'argent ne se soucie pas de l'effort. Il ne récompense pas le travail acharné. Il ne se manifeste pas pour les désespérer. Il vous reflète vos croyances de base, votre programmation cachée, votre charge émotionnelle à ce sujet. Si l'argent semble chaotique, rare, ou disparaît au moment où vous l'obtenez, ce n'est pas parce que vous faites quelque chose de mal. C'est parce que vous avez été câblé de travers. Par des parents qui s'inquiétaient des factures, par des écoles qui n'ont jamais enseigné la richesse, par des systèmes qui vous ont formé à survivre, pas à prospérer. Et ce câblage, toujours en train de diriger votre vie financière comme un virus dans votre subconscient. Laissez cela atterrir. L'argent ne répond pas à la logique, il répond à l'énergie. Vous pouvez avoir tous les diplômes, travailler 18 heures par jour, et le vouloir plus que tout, mais si votre fréquence dit « je n'ai pas assez », l'univers écoute et vous en donne encore plus. En ce moment, vous êtes branché sur l'une des deux chaînes, manque ou flux. Et voici la vérité. Peu importe celui auquel vous êtes attaché, c'est lui qui mène le jeu. Mais la bonne nouvelle, tu n'es pas coincé. Ce n'est pas permanent. Ce n'est pas le destin. Tu peux le reconfigurer. Tu peux réajuster ta fréquence. Tu peux transformer ton champ énergétique pour que la richesse vienne à toi comme l'oxygène, sans effort, automatique, constant. Et c'est exactement ce que c'est. Votre guide étape par étape pour inverser complètement le jeu de la richesse en votre faveur, parce que voici ce que presque personne ne vous dit. L'argent n'est pas gagné. Il est autorisé. Et tant que vous ne guérissez pas cette blessure profonde, celle qui murmure « Je ne suis pas en sécurité pour avoir de la richesse », rien ne tiendra. Aucun budget, aucun effort intensif, aucune technique de manifestation. Voici le déverrouillage. L'argent est énergie, et votre énergie est le mot de passe. Brisons l'illusion. L'argent n'est pas une chose, c'est une fréquence. Il n'est pas gagné, ni distribué, ni mérité par l'effort. Il est assorti, il est permis, il est réfléchi en retour selon votre état intérieur. Et jusqu'à ce que vous compreniez cela, vous continuerez à jouer à un jeu truqué conçu pour vous épuiser. Voici ce qu'ils ne vous ont jamais appris. L'argent n'est pas basé sur l'or. Ce n'est pas basé sur une valeur tangible. C'est soutenu par une chose, la croyance. Notre accord collectif, c'est tout le système. La croyance équivaut à un contrat énergétique. Tout comme l'effet observateur en physique quantique, vos croyances transforment le potentiel en réalité. Croyez que l'argent est difficile. Boum, vous obtenez cette version. Croyez que l'argent coule facilement vers vous. Maintenant, vous avez effondré cette ligne temporelle. Le champ écoute la fréquence. Votre subconscient fixe la fréquence. Et 90% de celle-ci a été programmée avant même que vous puissiez parler. Relisez cela. C'est pourquoi le travail acharné seul ne suffit jamais. C'est pourquoi les gens travaillent 12 heures par jour et se sentent toujours fauchés. C'est pourquoi quelqu'un avec moins de travail acharné, mais une énergie plus propre, attire la richesse sans effort. Parce que ce n'est pas une question de faire plus. C'est une question d'être aligné. Pas d'alignement, pas de flux. C'est aussi simple que ça. Et aussi dangereux si vous l'ignorez. Voyez, l'argent n'est pas réel. Il n'est pas enraciné dans la nature. Ce n'est pas une loi divine. C'est du papier, juste des chiffres. Un système de croyance avec un excellent branding. Et pourtant, cette illusion dirige votre vie. Elle contrôle comment vous vous sentez au réveil. À quel point vous vous sentez en sécurité dans votre peau. Quelle valeur vous pensez avoir en tant qu'homme. Pourquoi? Parce que depuis votre enfance, vous avez été hypnotisé pour croire que l'argent équivaut à la survie, au succès et à la valeur. Et maintenant, sans vous en rendre compte, vous vivez au service de quelque chose qui n'existe que si vous croyez en lui. Ce n'est pas une conspiration. C'est une loi spirituelle de base. L'argent est la croyance rendue physique. Permettez-moi de vous montrer jusqu'où va réellement le sortilège. Si chaque personne sur Terre se réveillait demain en disant «
L'argent n'a pas de valeur. Le système s'effondrerait instantanément. Plus de banques, plus de crédit. Cela s'est déjà produit à plusieurs reprises. Allemagne, année 1920. Zimbabwe, année 2000. Les gens brûlaient des liasses de billets juste pour se réchauffer, non pas parce qu'ils avaient perdu de l'argent, mais parce que la croyance s'était effondrée. Et voici la partie qu'on ne vous a jamais dite. Ce système de croyance n'est pas neutre. Il est truqué. On vous a programmé pour voir l'argent comme difficile à obtenir, facile à perdre, uniquement pour les chanceux ou les impitoyables. Pourquoi? Parce que s'ils peuvent vous maintenir dans la rareté, ils peuvent vous garder obéissant. Ce n'est pas seulement une question de banque et de gouvernement, c'est une guerre spirituelle. Maintenant, devenons un peu plus ésotériques, car les mots portent une puissance. Prenons le mot « currency ». Il vient du latin « curere », signifiant « courir »,« couler ». C'est ce que l'argent a toujours été censé être. Mouvement, énergie, circulation. Et que se passe-t-il lorsque votre câblage interne est construit sur le manque? Vous bloquez le flux. Vous repoussez l'argent sans vous en rendre compte. Peu importe à quel point vous êtes intelligent, à quel point vous travaillez dur, à quel point vous le voulez, et quelque part en cours de route. Il a été détourné. L'argent a cessé d'être un flux et a commencé à devenir un contrôle. Les gouvernements, les entreprises, les institutions, ils ont pris ce qui était fluide et l'ont figé. Transformé l'énergie en chaîne. Ils ont construit un système qui ressemble à la liberté mais qui garde votre âme en laisse. La dette n'est pas un accident, c'est un plan. On vous dit de faire des études pour réussir, mais ce que vous obtenez vraiment, ce sont des décennies de remboursement. Vous échangez votre temps contre un salaire, non pas pour vivre librement, mais pour à peine survivre dans les règles de quelqu'un d'autre. C'est le sort, c'est l'illusion, et voici la vérité brutale. Ce n'était jamais l'argent qui vous asservissait, c'était la manière dont ils vous ont programmé pour ressentir à son sujet. Le véritable tour de magie n'était pas le papier, c'était le système de croyances qu'ils ont intégré dans votre système nerveux, le sentiment qu'il n'y a jamais assez, que vous devez vous démener pour obtenir la permission, que la valeur égale productivité. Mais voici ce qu'ils craignent le plus. Si vous reprenez votre croyance, vous reprenez votre pouvoir, parce que vous n'étiez jamais censé vous incliner devant l'argent. Vous étiez censé l'utiliser, un outil. L'argent n'est pas un dieu. Vous êtes né pour circuler, pas pour craindre, pas pour courir après, pas pour trimer pour les miettes d'un système conçu pour vous garder petit. Votre véritable travail n'est pas seulement de gagner plus, mais de sortir complètement du piège. Pour démanteler l'architecture invisible dans votre subconscient qui vous dit que vous n'avez de valeur que si vous souffrez. Non, vous avez été conçu pour l'abondance et il est maintenant temps d'y revenir. Et voici le secret que personne ne vous apprend. L'argent aime le mouvement. Il vit dans la circulation. Il meurt dans la peur. Lorsque vous accumulez par panique, vous ne protégez pas votre avenir, vous lancez un sort de manque. Vous envoyez un signal clair et fort à l'univers. Je ne fais pas confiance au flux. Je ne crois pas que plus va venir. Et l'univers? Il reflète cette fréquence exacte, car c'est la loi. Comme à l'intérieur, donc à l'extérieur, comme en haut, donc en bas. Votre état interne devient votre compte bancaire externe. Si vous vous sentez en sécurité, ouvert, abondant, l'argent circule. Si vous vous contractez, thésaurisez, stressez, l'argent disparaît. Parce que l'argent n'est pas juste un chiffre, c'est du courant, c'est de l'énergie en mouvement. On l'appelle monnaie pour une raison. Il est fait pour circuler. Mais lorsque vous dépensez avec intention, lorsque vous donnez avec confiance, lorsque vous investissez à partir de l'abondance au lieu de la peur, vous changez la donne. Vous activez le flux. Parce que l'argent n'est pas fait pour être enfermé dans des coffres. Il est fait pour bouger, circuler. Et le plus grand mensonge qu'ils vous ont raconté est de tout économiser, de ne rien dépenser et de garder fermement votre argent. Énergétiquement, c'est comme retenir son souffle jusqu'à s'évanouir. L'argent est comme l'oxygène. Vous inspirez, vous expirez, vous donnez, vous recevez. Tu ne peux pas juste prendre, tu ne peux pas juste économiser, tu dois le faire circuler. La richesse n'est pas construite parce que vous gardez. Elle est activée parce que vous relâchez avec confiance, parce que la richesse n'est pas une chose, c'est un circuit. Et les circuits ne fonctionnent que lorsqu'ils sont ouverts. Au moment où vous ouvrez ce flux, le système réagit. Pas un jour, immédiatement. Laissez-moi vous présenter quelqu'un. Il s'appelle Eric. Il n'est pas réel, mais
il pourrait l'être. Parce qu'une partie de vous est lui. Éric est plombier indépendant depuis 49 ans. Ça fait 22 ans qu'il fait ce métier. C'est le gars que les gens appellent quand le plafond s'effondre, quand les tuyaux explosent à 3 heures du matin. Quand personne d'autre ne décroche le téléphone, Éric se présente. Il n'est pas paresseux, pas stupide, pas imprudent. Il arrive en avance. Il sous-facture. Il fait bien le travail à chaque fois. Et pourtant, il est fauché. Toujours à courir après les factures, vivant d'un chèque de paye à l'autre. Il continue de se dire que c'est juste une saison creuse. Mais la vérité, Éric n'est pas juste fatigué. Il est énergétiquement épuisé. Brûlé par plus que le travail, brûlé par le poids d'un sort. Le même sort que vous portez peut-être en ce moment. Si je ne lutte pas, je ne mérite pas d'argent. Si je demande plus, personne ne m'embauchera. Si je réussis enfin, quelque chose de mauvais se produira. Éric ne répare pas seulement les tuyaux, il résout les problèmes des autres, car au fond, il n'a jamais appris à résoudre les siens. On lui a enseigné qu'être un homme bon signifiait le sacrifice, que demander plus était égoïste, que gagner vraiment de l'argent ferait de lui quelqu'un que les gens détesteraient. Alors, au lieu de s'élever, il se rétracte. Il appelle cela l'humilité. Mais ce n'est pas le cas. C'est la peur déguisée en vertu. La peur transmise comme un héritage familial par des hommes morts, fauchés et loués pour avoir travaillé dur jusqu'à la fin. Éric ne sait pas que l'argent est énergie. Il pense que c'est une punition. Quelque chose qu'on gagne en saignant, en rampant, en peinant à travers des sous-sols et des ampoules. Et chaque fois qu'il prend de l'avance, boum, une facture inattendue, une camionnette cassée, une semaine lente, une amende. Et ce n'est pas au hasard, c'est un schéma. Son système nerveux est câblé pour une seule chose, la survie. Pas l'abondance, pas l'expansion, pas la paix. Parce qu'au fond de son subconscient, Éric a pris une décision dont il ne se souvient même pas. Si j'ai plus, je me perdrai. Si j'arrête de lutter, personne n'aura besoin de moi. Si je fais payer ma valeur, je finirai seul. Alors il garde les mêmes tarifs. Il continue de dire oui quand il veut crier non. Et il continue de se demander pourquoi rien ne change. Mais la vérité est qu'Éric n'est pas brisé. Il exécute simplement un code obsolète. Scripts subconscients transmis de génération en génération, qui n'ont jamais pris le temps de les remettre en question. Et à moins qu'ils ne réécrivent ce code, rien ne changera. Ni les revenus, ni les clients, ni les difficultés. Parce que peu importe à quel point il travaille dur, son énergie crie encore « S'il vous plaît, ne me laissez pas prospérer. Je ne saurais pas qui je suis sans la souffrance. Si cela vous a touché, c'est parce que vous l'avez vécu. Vous avez porté la même armure. Vous vous êtes raconté la même histoire. Mais voici le pouvoir. Le sort ne tient que tant qu'il reste inconscient. Et maintenant, vous le voyez. Vous le ressentez. Vous savez. Alors le schéma est exposé. L'histoire n'est pas terminée, ni pour Éric, ni pour vous. La prise de conscience brise le sort et le choix réécrit le code. Car voici la véritable vérité. Vous n'êtes pas né avec un état d'esprit de pénurie. Vous l'avez hérité. Cela a commencé tôt. Quand vous étiez enfant et que vous demandiez quelque chose de simple et que vous entendiez « on ne peut pas se le permettre ». L'argent ne pousse pas sur les arbres. Sois reconnaissant pour ce que tu as. Ce n'était pas de simples phrases innocentes. C'étaient des commandements implantés dans votre subconscient comme du code, gravés dans votre système nerveux comme des cicatrices. Et chaque fois que vous les entendiez, votre corps apprenait une chose. L'argent est difficile. L'argent est rare. Vouloir plus est mauvais. À l'âge de 7 ans, votre plan financier était déjà établi. Non basé sur la vérité, non basé sur des lois universelles, mais sur la peur, sur le manque, sur les blessures de quelqu'un d'autre. Et puis l'école l'a renforcé. Quelqu'un vous a-t-il appris l'énergie? La fréquence de la richesse? Comment recevoir? Non. On vous a appris à rester assis, mémoriser, obéir, échanger du temps contre de l'argent, suivre les règles, demander la permission. Ils ne vous ont pas formé pour la liberté. Ils vous ont formé pour la course au rat. Et la religion? Cela est venu avec un autre niveau de conditionnement. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Heureux sont les pauvres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Mettons les choses au clair. L'argent n'est pas maléfique. Il est neutre. Ça amplifie simplement ce qui est déjà là. Si vous êtes avare,
l'argent l'accentue. Si vous êtes généreux, l'argent devient un outil d'impact. Mais devinez qui en profite quand vous croyez que la pauvreté est sacrée? Le système. Parce que les gens pauvres sont plus faciles à contrôler. Et puis, il y a le traumatisme. Peut-être que vous avez vu vos parents se disputer à propos des factures. Peut-être que l'argent disparaissait aussi vite qu'il arrivait. Peut-être qu'à chaque fois que les choses allaient bien, quelque chose s'effondrait. Ces moments-là ne faisaient pas que blesser. Ils ont imprimé. Ils ont câblé votre corps pour craindre d'avoir de l'argent, pour se préparer à la perte, pour s'attendre au chaos. Alors maintenant, chaque fois que l'abondance se manifeste, vous tressaillez, vous vous sous-vendez, vous donnez trop, vous sabotez. Parce qu'au fond de vous, votre énergie dit « La richesse n'est pas sûre. Mieux vaut la perdre avant qu'elle ne me soit prise. » Et si cela ne suffisait pas, nous avons les réseaux sociaux qui versent de l'essence sur le feu. Vous faites défiler et voyez tout le monde gagner, étaler leur succès, avancer plus vite que vous. Et au lieu de vous sentir inspiré, vous vous sentez en retard, petit, honteux, inférieur. Ce n'est pas de la motivation. C'est une dette énergétique. Et vous en payez le prix chaque fois que vous comparez, chaque message, chaque moment, chaque croyance, tout s'empile dans votre plan. Et que vous en soyez conscient ou non, ce plan crée votre réalité financière en ce moment. Mais voici le pouvoir. Ce qui a été programmé peut être déprogrammé. Allons plus loin dans quelque chose dont la plupart des gens ne parlent pas, mais que les mystiques connaissent depuis des siècles. En Kabbale, il y a un principe fondamental. L'énergie circule à travers des récipients. Mais voici le hic. Si votre récipient est instable, s'il est trop petit, trop fracturé, ou construit sur la peur, la lumière ne vous bénit pas. Ça te brise. C'est pourquoi certaines personnes attirent de l'argent, puis le perdent immédiatement. Vous l'avez vu, peut-être que vous l'avez vécu. Ils obtiennent l'augmentation, décrochent le contrat, reçoivent le chèque en héritage, gagnent le procès, vendent l'entreprise, et ensuite ils s'effondrent. Le stress monte en flèche. La paranoïa s'insinue. Ils dépensent trop. Ils sous-performent. Ils sabotent tout et retournent exactement là où ils étaient. Prenez les gagnants de la loterie. 70% d'entre eux font faillite en 5 ans. Certains deviennent insolvables. D'autres se retrouvent dans une situation pire qu'avant de gagner. Maintenant, regardons les athlètes. Ces hommes s'entraînent pendant des années. Discipline, sacrifice, endurance mentale. Mais dès qu'ils signent des contrats de plusieurs millions de dollars, ils se décomposent. Et selon Sports Illustrated, 78% des joueurs de la NFL deviennent fauchés ou sont confrontés à des problèmes financiers dans les 2 ans suivant leur retraite. Et 60% des joueurs de la NBA sont fauchés dans les 5 ans suivant leur départ de la Ligue. Ce sont des hommes qui avaient tout. Argent, célébrité, attention, accès. Alors, que s'est-il passé? Personne ne leur a appris à reprogrammer leur identité de richesse subconsciente, donc l'argent entre vite et sort tout aussi vite parce que si vous ne croyez pas que vous pouvez garder votre richesse en sécurité, vous allez inconsciemment la rejeter. Même si vous êtes riche sur le papier, même si le monde pense que vous avez réussi, et c'est pourquoi il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent, mais de préparer votre champ énergétique à le conserver, le protéger et à s'étendre avec lui. Parce que si l'argent est de l'énergie, votre champ énergétique est le contenant. Si ce champ est fissuré, chaotique, faible ou non guéri, l'argent fera ce que l'énergie fait toujours. Il court-circuitera le système. Vous n'avez pas seulement besoin d'attirer la richesse, mais devez être capable de la conserver sans vous effondrer. Et voici la vérité. Les champs énergétiques de la plupart des gens sont fragiles, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'on ne leur a jamais appris à protéger leur fréquence. Ils attirent de l'argent, mais ils perdent encore de l'énergie. Alors, quand l'argent arrive, leurs champs se font, leur système nerveux s'effondre, et ils se retrouvent à spiraler, même avec plus cassé. Pourquoi? Parce que leur vaisseau énergétique ne pouvait pas contenir ce qui arrivait. Et en termes kabbalistiques, cela s'appelle l'éclatement des vases. Ce n'est pas une punition, c'est un retour. La lumière ne les a pas trahis, elle les a simplement exposés. Parce que l'argent ne répare pas qui vous êtes, il révèle qui vous êtes, puis l'amplifie. Si vous portez de la culpabilité, de la honte, de la peur ou un traumatisme lié à l'argent, c'est exactement ce qui s'amplifiera lorsque l'argent arrivera. Si vous vous sentez en insécurité en recevant, vous rejetterez l'abondance quand elle se présentera.
Si vous ne croyez pas que vous êtes suffisant, vous trouverez un moyen de repousser la richesse afin que votre réalité corresponde à votre image de vous-même subconsciente. Mettons l'ego de côté un instant. Tu as travaillé dur, fourni, réparé des choses, gardé le silence, tenu bon alors que personne ne demandait comment tu allais. Tu es arrivé jusqu'ici. Mais laissez-moi vous demander quelque chose, honnêtement. Quand est-ce la dernière fois que tu t'es senti riche? Pas sur papier, pas dans ton compte bancaire, dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme. Si tu es honnête, ça fait un moment, n'est-ce pas? Parce que vous avez perdu de l'énergie pendant des années, pas seulement à travers les factures ou les responsabilités, mais par le silence, la répression, la solitude, la honte. Personne ne vous a appris à recevoir, on vous a seulement appris à donner jusqu'à vous effondrer. Alors maintenant, tu es assis avec un corps fatigué, un esprit encombré, une rancœur grandissante qui murmure « À quoi bon tout ça ?» Tu n'en parles pas. Tu n'oserais pas le dire à voix haute, mais c'est là. Et voici la vérité brutale. Vous n'êtes pas seulement bloqué financièrement, vous êtes bloqué énergétiquement. Vous portez le poids d'hommes qui ne se sont jamais libérés, d'hommes qui se sont tués au travail en cachant leur douleur derrière un hochement de tête silencieux et un demi-sourire. Tu penses que c'est une question d'argent? Ce n'est pas le cas. C'est à propos de ce que l'argent représente. La sécurité, le pouvoir, la paix, le choix, la capacité de dire non sans culpabilité. Et jusqu'à ce que vous guérissiez les parties de vous qui se sentent indignes de cette liberté, vous continuerez à chasser les miettes et à appeler cela la survie. Il n'est pas trop tard, mais vous ne pouvez pas continuer à prétendre, car voici ce qui se passe, si vous le faites. Tu continues à travailler pour moins que tu ne vaux. Tu continues à te réveiller avec de l'anxiété dans la poitrine. Tu continues à te distraire avec YouTube et à faire défiler silencieusement. Et finalement, tu t'effondres, seul, amer, invisible, tout comme ton père l'a fait, tout comme ton grand-père l'a fait, tout comme chaque homme qui pensait que l'argent le sauverait, sans jamais apprendre à se sauver d'abord. C'est la vraie raison pour laquelle vous regardez cela en ce moment. Une partie de vous sait que la stratégie ne suffit pas. Les solutions superficielles ne fonctionneront pas. Vous avez besoin d'une nouvelle fréquence. Vous devez être reconstruit de l'intérieur vers l'extérieur. Disons que tu es prêt. Tu as fini de faire semblant. Tu en as assez de lutter en silence et tu es prêt à tout changer. Bien. Parce que ce n'est plus une question de théorie. Il s'agit de reprogrammer ton champ et de devenir un homme qui détient la richesse avec aisance, détermination et paix. Mais avant que la richesse ne puisse te faire confiance, tu dois apprendre à te faire confiance. Voici à quoi cela ressemble. 1. Scellez votre champ énergétique. Réveille-toi. Pas de téléphone, pas de bruit. Reste en silence et dis à voix haute « Je commande le retour de mon énergie. Je ferme tous les boucles qui fuient le pouvoir. Je suis en sécurité pour recevoir. Je suis prêt à en tenir plus. » Respire lentement comme un homme qui n'a pas peur d'être immobile. Deuxièmement, bougez avec valeur. Ne vous contentez pas de travailler. Agissez comme si votre temps était sacré. Augmentez vos prix. Dites non aux personnes qui vous épuisent. Comportez-vous comme quelqu'un qui sait que son énergie est une monnaie, parce que c'est le cas. Troisièmement, parle comme un homme riche. Plus maintenant. Je ne peux pas me le permettre. Ce n'est tout simplement pas envisageable. Je suppose que je vais trouver une solution. Dis plutôt ceci. La richesse me trouve maintenant. Chaque dollar que je dépense revient multiplié. Ma valeur augmente chaque jour et je suis prêt à recevoir plus que jamais. Même si cela semble faux, dites-le parce que votre subconscient ne sait pas faire la différence entre un mensonge et un ordre. Nettoyez votre espace, comme si tu te préparais pour la royauté. Votre environnement reflète votre subconscient. Si votre chambre est en désordre, votre esprit perd de l'énergie. Nettoyez-la, organisez-la, brûlez quelque chose de sacré. Faites de la place pour l'abondance, littéralement. 5e nuit de rituel, implantation de richesse dans le subconscient. Avant de dormir, pas de distraction. Fermez les yeux et tête. J'ai fait assez aujourd'hui. Je fais confiance au processus. Je lâche le contrôle. Je reçois dans mon repos.
Visualisez-vous riche, pas ostensiblement, juste libre. Se réveiller lentement, respirer profondément, faire un travail que vous aimez et ne pas avoir besoin d'argent, car vous êtes en harmonie avec lui. Il ne s'agit pas de devenir un nouvel homme, mais de revenir à l'homme que vous étiez avant que le monde ne vous en dépouille, avant qu'on ne vous apprenne à vous rétrécir, avant que vous n'appreniez à vous cacher, avant que vous ne croyiez que la lutte était votre raison d'être. Ceci est ton rituel de retour au pouvoir, à la paix, à la richesse. Et si personne ne te l'a jamais dit avant, laisse-moi être le premier. Tu es autorisé à t'élever, et cette fois, tu n'as pas à le faire seul. Et voici une vérité difficile. La plupart des gens ne se sentiront jamais riches, non parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais parce qu'ils ne savent pas comment le voir. Ils définissent la richesse de manière trop étroite, trop littérale, trop restreinte. Ils pensent que la richesse, c'est de l'argent liquide, des chiffres sur un écran, des billets dans un portefeuille, des soldes numériques dans des applications bancaires. Mais c'est la plus basse vibration de l'abondance, la dernière expression de la richesse après qu'elle a déjà traversé toutes les dimensions supérieures. En vérité, la richesse est encodée sous des formes bien plus subtiles. Un inconnu qui vous aide sans que vous demandiez, une quasi-catastrophe qui n'arrive jamais, un bilan de santé qui revient normal, ou un client annulant un contrat qui vous aurait épuisé. Une conversation avec une personne au hasard qui réoriente toute votre vie, ou un retard qui vous sauve de quelque chose d'invisible. Et si vous ne pouvez pas reconnaître ces choses comme des formes de monnaie, vous rejetez énergétiquement le flux d'abondance, sans même vous en rendre compte. C'est le piège spirituel. Si vous ne reconnaissez que les dollars comme richesse, vous êtes spirituellement pauvre, même lorsque la vie essaie de vous bénir, car la source ne paie pas seulement en espèces, elle paie en temps, elle paie en énergie, elle paie en protection, réorientation, paix, santé et en personne. Mais la plupart des gens sont tellement programmés pour ne voir que l'argent que, lorsque ces miracles arrivent déguisés, ils les ignorent. Les rejeter ou pire, se plaindre que l'argent n'est toujours pas arrivé. Imaginez cela. L'univers élimine une maladie que vous n'avez jamais vue venir, mais parce qu'aucun argent n'est arrivé sur votre compte ce jour-là, vous vous sentez fauché. C'est la mentalité de pauvreté dans sa forme la plus toxique. Cécité à la richesse invisible. Vous devez ajuster votre perspective. Vous devez commencer à voir les formes supérieures de richesse avant que les formes inférieures puissent s'ancrer. Parce que voici la loi métaphysique. Ce que vous reconnaissez s'étend. Ce que vous ignorez se contracte. Si vous commencez à voir chaque bénédiction, chaque redirection, chaque moment de grâce comme une forme de revenu, vous élargirez votre champ de réception plus rapidement que n'importe quelle agitation ne pourrait jamais y parvenir. Pourquoi? Parce que vous prouvez enfin à l'univers que vous faites attention. Je peux détenir la richesse sous toutes ses formes, pas seulement en espèces, mais aussi en énergie, en perspicacité, en faveur, en flux. Et une fois que vous pouvez faire cela, l'argent devient un effet secondaire, pas l'objectif. Pour l'univers, un miracle ne coûte pas plus qu'une pièce. Tout est énergie. Cela ne se soucie pas de votre obsession pour les factures ou comptes bancaires. Cela s'intéresse à savoir si votre champ est ouvert, et votre champ s'ouvre lorsque votre perception change. Voici le travail. Commencez à suivre l'abondance non monétaire. Qu'est-ce qui est apparu aujourd'hui pour vous qui a économisé du temps, de l'énergie ou du stress? Qui a offert de l'aide, des conseils ou sa présence sans qu'on le demande? Qu'est-ce qui ne s'est pas produit et aurait pu mal tourner? Ce ne sont pas de petites choses. Ce sont des codes monétaires. Ce sont des signaux de richesse. Et plus vous les voyez, plus votre subconscient accepte la richesse. Voici la vérité qu'on ne vous a jamais dite. L'argent ne répond pas seulement à l'effort. Il répond à des signaux, qu'ils soient énergétiques, émotionnels ou rituels. Votre compte bancaire n'est pas seulement un reflet de votre revenu. C'est un reflet de votre fréquence. Et si votre fréquence dit « je suis bloqué », alors même quand l'argent arrive, il ne reste pas. C'est pourquoi l'état d'esprit ne suffit pas. Vous avez besoin de rituels. Vous avez besoin d'ancrage physique qui envoie un message au champ. Je n'opère plus à partir de la peur. Je suis maintenant en abondance. Et voici 3 actes physiques simples qui parlent le langage de votre subconscient à l'univers, et ils agissent rapidement. 1. Le sort de circulation. L'argent qui ne circule pas devient un poids mort. Et lorsque vous thésaurisez par peur, vous arrêtez le courant. Ce sort réactive le courant instantanément. Que faire? Donner une petite somme d'argent de manière anonyme.
Cela n'a pas besoin d'être beaucoup, cela peut être aussi peu que 5 dollars. Donnez-le à quelqu'un qui en a besoin, laissez-le dans un bocal à pourboire, glissez-le dans le chariot de course d'un inconnu, payez le café de la personne suivante. Mais voici la clé. Faites-le avec une pensée claire et consciente. Dites-le dans votre esprit. Cela prouve que je fais confiance au flux. Je le laisse circuler parce que je sais qu'il revient toujours multiplié. Il ne s'agit pas de charité. Il s'agit de circulation énergétique. Tu dis au champ, je n'ai pas peur, je suis aux commandes. Et une fois le courant rétabli, il revient plus fort. Deuxièmement, le rituel du reçu. La plupart des gens font des achats et ressentent de la culpabilité, de la honte, de la peur, de la tension. Leur énergie dit alors, je ne suis pas en sécurité pour dépenser. J'ai peur que cela ne revienne pas. Ce signal bloque le flux. Ce rituel reprogramme cette fréquence au moment précis où l'argent sort. Que faire? Prenez un reçu d'un achat qui vous a fait vous sentir bien. Pas des dépenses de survie, des dépenses joyeuses. Un dîner, un cadeau, un livre, quelque chose de léger. Écrivez ceci au dos du reçu. L'argent me revient multiplié avec facilité. Ensuite, pliez-le et placez-le dans votre portefeuille ou sac. Chaque fois que vous le voyez, le touchez ou même le ressentez, vous rappelez à votre subconscient. Je suis la source, pas le système. L'argent passe par moi, il ne vient pas à moi. C'est une identité totalement différente, et le champ répond toujours à l'identité. 3. L'enveloppe de surplus. La plupart des gens n'utilisent l'argent que de deux façons. Le dépenser et se sentir coupable. L'épargner et avoir terriblement peur de le perdre. Ce rituel introduit un troisième chemin plus puissant, le pur débordement. Que faire? Chaque fois que vous recevez de l'argent, peu importe le montant, prenez 5 à 10% de celui-ci et placez-le dans une enveloppe spéciale étiquetée « Débordement ». Ne la touchez pas. Ne la gardez pas pour les urgences. Laissez-la simplement croître. Pourquoi? Parce que c'est une preuve énergétique. Vous dites à votre subconscient « Ce n'est pas mon dernier dollar. Je ne fais pas que survivre. J'ai plus qu'assez. » Vous ne thésaurisez pas, vous déclarez. Vous créez un rappel visuel et physique que vous fonctionnez maintenant à partir de l'abondance. Et plus vous remplissez cette enveloppe, plus votre identité s'aligne avec cette vérité. Et plus l'argent commence à affluer, non par l'effort, mais par la résonance. Ce ne sont pas seulement des habitudes. Ce sont des codes de fréquence, des rituels qui reprogramment votre système nerveux et diffusent un nouveau signal à l'univers. Parce que vous ne pouvez pas simplement penser riche. Vous devez agir en alignement. Et le rituel est la façon dont vous transformez la pensée en forme. Alors commencez dès aujourd'hui. N'attendez pas plus longtemps, envoyez le signal maintenant et observez à quelle vitesse le système répond. Et par exemple, vous connaissez déjà celle de Jim Carrey. Il s'est écrit un chèque de 10 millions de dollars lorsqu'il était un acteur fauché et inconnu, daté de 5 ans dans le futur. Il visualisait l'encaissement quotidiennement, parfois garé sur Mulholland Drive. Et voici la partie surprenante. 5 ans plus tard, il a décroché un contrat de film, lui rapportant exactement 10 millions de dollars. Coïncidence? Pas du tout. C'est ce qui se passe lorsque votre schéma subconscient devient si fort. La réalité doit rattraper. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais il y avait un homme qui a déchiffré le code il y a des décennies, avant que la manifestation ne soit à la mode, avant les gourous, avant que les gens ne le transforment en un jeu de scripting et de cristaux. Il s'appelait Neville Goddard. Et ce qu'il a enseigné effraie encore les gens aujourd'hui, car cela enlève toute excuse derrière laquelle vous vous cachiez. Né en 1905, Neville n'était pas un prédicateur, n'était pas un homme d'affaires. Il n'essayait pas de vous vendre quelque chose. C'était un homme qui avait vécu la vérité et qui a passé le reste de sa vie à essayer d'aider les autres à la voir. Son message était radical à l'époque. Il l'est toujours aujourd'hui. Il a dit « Votre imagination est Dieu. Vos suppositions créent la réalité. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes la cause. » Pas dans le sens de croire et recevoir. Pas dans le sens de penser positivement. Neville a enseigné que la conscience est la seule réalité et que tout ce que vous expériencez est simplement la projection extérieure de vos hypothèses intérieures. Il a dit cela encore et encore. Le monde est vous-même projeté. Et ce qu'il voulait dire, c'est que vos relations, votre compte en banque, votre malchance, votre succès ou son absence, tout cela est un miroir, non pas de vos actions, non pas de votre agitation, mais de vos croyances subconscientes les plus profondes. Voici ce qui distingue Neville des autres. La plupart des gens se concentrent
sur ce qu'ils veulent. Neville vous a enseigné à vous concentrer sur ce que vous présumez, car ce que vous voulez pourrait être une fantaisie. Mais ce que vous présumez, ce dont vous vivez, ressentez, incarnez au quotidien, c'est ce qui s'imprime dans votre subconscient, et c'est ce qui se manifeste. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous obtenez ce que vous êtes. Vous voulez plus d'argent. Tu peux visualiser des liasses de billets tous les jours, mais si tu penses toujours « je suis fauché ». L'argent ne vient pas facilement. Ce n'est pas pour des gens comme moi. Alors, aucun script ou tableau de vision ne vous sauvera. Le sentiment est le secret. C'était le message le plus important de Neville. C'est le titre de l'un de ses livres les plus célèbres. Le sentiment est le secret, pas la pensée, pas l'affirmation mécanique. Le sentiment. Pourquoi? Parce que votre subconscient ne parle pas anglais. Il parle en vibration, émotion, répétition, identité. Quand vous ressentez que quelque chose est vrai, votre corps se détend. Votre système nerveux l'accepte. Neville a enseigné à ses étudiants à supposer que le souhait est réalisé, à vivre à partir de la fin, non vers elle. Pas « j'espère que ça arrivera un jour », mais « je suis déjà, j'ai déjà, je vis déjà dans cet état ». Disons que vous voulez plus d'argent. Neville ne dirait pas « lancez un business ou faites un plan ». Il dirait « allez dans une pièce, calme. Fermez les yeux et imaginez que c'est déjà fait. Ne pas regarder l'argent arriver. Mais imaginez que c'est déjà fait. Imaginez vérifier votre compte et voir le solde. Imaginez payer des choses sans hésiter. Imaginez vous sentir en sécurité, libre, soulagé. Respirez ce sentiment. Endormez-vous avec ce sentiment. Parce que le sommeil est la porte d'entrée vers le subconscient. Et ce que vous ressentez en vous endormant devient votre vibration dominante. Voici l'une des techniques exactes de Neville. Avant de te coucher, rejoue ta journée, mais cette fois, révise ce qui s'est passé. Si quelqu'un t'a manqué de respect, imagine qu'il t'a loué. Si tu as raté une vente, imagine qu'elle est conclue. Si tu as ressenti de la peur, remplace-la par la paix. Pourquoi? Parce que votre subconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et si vous révisez votre mémoire émotionnellement, votre subconscient stocke la version révisée comme vérité. Faites cela suffisamment, et la réalité se transforme pour correspondre. Mais que se passe-t-il si je n'y crois pas? C'est le piège. Vous voulez une preuve avant de croire. Neville inverse cela. Croyez-le, et vous le verrez. Pas l'inverse. Il savait que votre monde extérieur est en retard par rapport à votre changement intérieur. Il savait que la plupart des gens abandonnent juste avant que la réalité ne se fissure. Alors il a dit « Persévérez dans l'hypothèse même si toutes les preuves disent le contraire ». C'est là que la plupart des gens échouent. Ils imaginent la richesse pendant 2 nuits, puis regardent leur compte en banque et disent « Tu vois, ça n'a pas marché. » Mais c'est l'épreuve. L'univers demande « Croyez-vous en ce que vous voyez? Ou croyez-vous en ce que vous savez? » Parce qu'une fois que vous devenez inébranlable dans le monde intérieur, le monde extérieur n'a pas le choix. Neville avait des étudiants, de vraies personnes. Ils ont suivi ses méthodes, et leurs vies ont changé de manière spectaculaire. Un homme était désespéré de trouver du travail. Neville lui a dit « Imagine disais à tes amis que tu viens d'être embauché. Ressens leur joie, entends leurs mots. Souris comme si c'était réel. » L'homme l'a fait pendant des jours, puis, par hasard, une entreprise l'a appelé de nulle part. Un emploi, un salaire élevé, un ajustement parfait. Ce n'était pas un hasard, c'était le pont des incidents. La réalité s'est restructurée autour de sa nouvelle supposition intérieure. Vous n'êtes pas une victime. Neville a enseigné quelque chose que la plupart des gens ne sont pas prêts à entendre. Il n'y a personne à changer, sauf soi-même. Personne ne viendra vous sauver. Ni l'économie, ni votre patron, ni Dieu dans le ciel, car vous êtes la puissance opérante. C'est ce qui met les gens mal à l'aise. Ils veulent te blâmer. Ils veulent que ce soit la faute de quelqu'un d'autre. Mais Neville enlève cela et il vous rend votre pouvoir. Vous avez créé cela et vous pouvez créer autre chose. Alors pourquoi ne l'utilisez-vous pas? C'est la vraie question. Pourquoi visualisez-vous encore depuis le manque? Continuez-vous d'écrire comme si c'était une corvée? Attendez-vous toujours des signes au lieu de décider? Vous avez déjà la vérité. Neville vous l'a donné. Supposons que c'est fait.
Ressentez-le comme réel. Persistez dans ce sentiment et regardez le monde se remodeler autour de votre nouvelle identité. Ce n'est pas un tour, c'est une loi. Vous l'avez utilisé inconsciemment toute votre vie. Maintenant, il est temps de le faire intentionnellement. Il y a un nom que la plupart des gens n'entendent jamais, même si son travail a façonné tout ce qui a suivi, Ernest Holmes. Vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais si vous avez déjà entendu des phrases comme « Changez vos pensées, changez votre vie ». Votre esprit est un aimant. L'univers répond à ta croyance. Alors, vous avez déjà été influencé par lui. Parce que bien avant que la manifestation ne devienne un hashtag, Ernest Holmes a établi le plan spirituel pour la création consciente, grâce à son travail révolutionnaire qu'il appelait la science de l'esprit. Qui était Ernest Holmes? Né en 1887, Holmes était un philosophe, un enseignant spirituel et un génie métaphysique. Mais il ne prêchait pas la religion. Il ne vendait pas le salut. Il faisait quelque chose de bien plus dangereux pour le statu quo. Enseigner aux gens comment utiliser leur propre esprit pour accéder à l'intelligence divine et créer intentionnellement la réalité. Il croyait que vous n'aviez pas besoin d'un intermédiaire. Vous n'aviez pas besoin de souffrir. Tu n'avais pas besoin d'attendre le paradis. Tu pouvais avoir l'abondance, la paix, la santé, la richesse maintenant, si tu comprenais une chose. Votre esprit est le point d'accès à une source infinie. Ernest Holmes ne l'a pas édulcoré. Il l'a dit clairement. Il y a une puissance dans l'univers plus grande que vous, et vous pouvez l'utiliser. Cette puissance, intelligence divine, Dieu, esprit universel, le chant, appelez-le comme vous voulez. Cela ne se soucie pas du nom, cela se soucie de votre alignement, et voici la règle. Tout ce que vous imprimez sur cet esprit par la croyance, l'émotion, la répétition, cela se reflète sous forme tangible. Si vous croyez en la pénurie, cela vous donne plus de pénurie. Si vous croyez en l'abondance, cela ouvre les portes. Ce n'est pas personnel, c'est la loi. Holmes l'appelait la loi de l'esprit en action. Disons que vous continuez à heurter un mur financièrement. Vous essayez de nouvelles stratégies, vous travaillez plus dur, vous budgétez, planifiez, luttez, et vous avez toujours l'impression de tourner en rond. Holmes dirait « Arrêtez de réparer l'extérieur, commencez à modifier l'intérieur, car l'extérieur n'est qu'un écho. Tu n'es pas fauché parce que tu n'as pas d'argent. Tu es fauché parce que ton schéma mental dit « Star, l'argent est difficile. » Et cette croyance est ton signal, ta diffusion. Et la loi, cette intelligence infinie, répond à ton signal, pas à tes mots. La richesse est une fréquence. Tu commandes, tu ne poursuis pas. Holmes ne croyait pas en la poursuite de quoi que ce soit. Il croyait à devenir le type de personne qui l'attire naturellement. Nous ne créons pas les choses. Nous créons les conditions qui permettent aux choses d'apparaître. Vous ne faites pas apparaître de l'argent. Vous vous syntonisez à la version de vous-même que l'argent entoure déjà. Cette version de vous existe déjà. Il vit déjà en paix. Il gagne déjà ce qu'il veut. Il sait déjà qu'il est sûr de recevoir. Mais votre vibration actuelle, celle coincée dans l'anxiété, le contrôle, la honte et la survie, ne peut pas correspondre à cette fréquence. Alors votre travail, améliorez votre environnement intérieur, pas en le feignant, pas en le forçant, en installant de nouvelles croyances par un commandement conscient. Holmes avait une pratique appelée la création de l'équivalent mental. C'est simple, mais pas facile. 1. Identifiez ce que vous voulez. 2. Demandez-vous, qui dois-je devenir en pensée pour recevoir cela? Troisièmement, entraînez votre esprit à s'y accorder. Donc, si vous voulez plus d'argent, ne vous concentrez pas sur l'argent. Concentrez-vous sur le fait de devenir le genre d'homme qui a un équivalent mental de la richesse. Cela signifie que vous arrêtez de penser comme une victime. Vous arrêtez de vous excuser pour votre pouvoir. Vous arrêtez de répéter la rareté. Vous commencez à répéter la paix. Vous commencez à pratiquer la facilité. Vous commencez à réagir comme quelqu'un qui a déjà. Plus cet état intérieur devient réel, plus le monde extérieur le reflète. Souviens-toi, Dieu ne te refuse rien. Holmes l'a dit le mieux. L'esprit donne toujours de lui-même. C'est nous qui ne recevons pas. Il n'y a pas de manque dans l'univers, seulement un manque de croyance, seulement une limitation auto-imposée, seulement l'idée que quelque chose là-bas doit changer. Mais une fois que vous réalisez que votre subconscient est le moteur créatif, vous arrêtez de blâmer, vous arrêtez d'attendre, vous commencez à prendre une responsabilité spirituelle. La richesse n'est pas une récompense, c'est un résultat.
L'une des idées les plus puissantes de Holmes était celle-ci. Nous ne sommes pas punis pour nos péchés, mais par eux. Cela signifie que vous n'êtes pas punis pour des difficultés financières. Mais si vous continuez à penser, ressentir et vibrer comme si vous étiez fauché, vous continuerez à vivre dans ce cercle vicieux. Pareil avec l'argent. Vous n'êtes pas récompensé pour prier plus fort ou travailler plus d'heures. Vous êtes récompensé pour vous aligner intérieurement, énergétiquement, émotionnellement, avec la loi. Et maintenant, vous devez décider, allez-vous continuer à vivre selon les mêmes modèles mentaux que vous avez hérités? Ou deviendrez-vous la cause consciente de votre nouvelle réalité? Parce que voici ce que Holmes savait, sans aucun doute. Tu as déjà le pouvoir. Ce n'est pas manquant. Ce n'est pas cassé. Vous n'avez juste pas appris à l'utiliser. Et une fois que vous le faites, la vie cesse d'être une bataille. Elle devient un miroir, un récepteur, un reflet de votre fréquence choisie. Ernest Holmes n'était pas seulement un écrivain, il était un ingénieur spirituel. Il a cartographié les lois de la réalité dans un langage compréhensible par tous. Vous êtes un avec l'esprit créatif. Vous créez toujours, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et vos pensées sont le plan de votre avenir. Tu n'as pas à mendier pour de l'argent. Tu n'as pas à prouver ta valeur. Tu dois simplement te rendre disponible pour la réalité que tu dis vouloir. Et cela commence par la croyance. Pas la croyance en un système, pas la croyance en la chance, la croyance en votre pouvoir de façonner la réalité par la pensée, la parole et l'alignement. Ernest Holmes n'a pas seulement dit cela, il l'a vécu et maintenant c'est à votre tour. Vous êtes venu ici pour briser le cycle, pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui viennent après vous. Le système vous a fait oublier qui vous êtes. Mais tu t'en souviens, maintenant. L'argent n'est pas séparé de vous. C'est un reflet de votre pouvoir intérieur. Ce n'est pas une question de cupidité, c'est une question d'alignement, de liberté et de vérité. Alors voici votre défi. Passez les 7 prochains jours à vivre comme si vous l'aviez déjà. Pas d'attente, pas d'espoir, juste la certitude. Regardez comment l'univers réagit. Maintenant, ancrez-le. Si vous êtes sérieux sur le changement de votre fréquence, laissez un commentaire ci-dessous en écrivant « Je suis riche ». Pas plus tard. Pas quand cela paraît vrai. Maintenant, parce que le subconscient n'attend pas, il réagit aux déclarations audacieuses. De plus, si cela vous a touché comme il le fallait, aimez cette vidéo pour que l'algorithme sache que ce contenu compte. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez assez du superflu et êtes prêt pour la vérité. Et si vous voulez des connaissances plus profondes et gratuites, des choses que je partage uniquement avec les initiés, obtenez votre accès gratuit à la newsletter. C'est brut, c'est réel, et c'est conçu pour reprogrammer votre esprit pour la richesse. Lien dans la description. Votre mise à niveau commence maintenant. Merci pour votre temps. À la prochaine.